Sur ces images aériennes, le barrage hydroélectrique de Kakhovka, partiellement détruit. Les eaux du fleuve Dniepr inondent progressivement les zones de la région de Kherson, située au sud de l'Ukraine. Le chef de l'administration régionale ukrainienne appelle les habitants situés à proximité du barrage à évacuer. Dans 5 heures, l'eau atteindra un niveau critique. Je m'adresse aux habitants de la rive gauche. Faites tout votre possible pour rester à l'abri et pour sauver votre vie. Quittez immédiatement la zone à risque. Selon les autorités ukrainiennes, 150 tonnes d'huile moteur se sont déversées dans le fleuve Dniepr, un risque pour l'environnement. À la présidence, on évoque un danger de catastrophe nucléaire. En effet, la centrale nucléaire de Zaporijjia, située à 150 km en amont du barrage, a perdu sa source de refroidissement. Malgré tout, l'AIEA se veut rassurante. Notre évaluation actuelle est qu'il n'y a pas de risque immédiat pour la sécurité de la centrale. Ukrainiens et Russes se rejettent la responsabilité de l'attaque contre le barrage. Devant la Cour internationale de justice, Kiev a qualifié mardi la Russie d'État terroriste et réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Kremlin dénonce de son côté un acte de sabotage délibéré de Kiev. À la télévision allemande, le chancelier Olaf Scholz pointe du doigt la responsabilité de Moscou. L'attaque s'inscrit dans la lignée de nombreux crimes commis par les soldats russes en Ukraine et qui font partie d'une manière de faire la guerre qui a toujours visé des cibles civiles. C'est quelque chose qui a une nouvelle dimension mais qui correspond aussi à la manière dont Poutine mène cette guerre. Kiev a, elle, été victime d'une nouvelle attaque aérienne russe. Des électriciens et ouvriers s'affairent à déblayer les débris d'un missile et à réparer des lignes électriques endommagées. Un tir de missile russe a également frappé cette nuit le centre de Kharkiv, laissant un grand cratère au milieu de la rue. Vous pouvez voir que la route a été détruite, que les immeubles d'habitation et de bureaux ont été endommagés, que les fenêtres ont volé en éclats. Nous devrons inspecter le toit car je pense qu'il a été touché par des éclats d'obus. De l'autre côté de la frontière, la défense russe affirme avoir repoussé 2 offensives de grande envergure dimanche et lundi dans le sud du Donbass et avoir tué plus de 500 militaires ukrainiens et détruit 28 chars. Des élucubrations selon le chef du groupe Wagner qui va jusqu'à ironiser « Tuer 1500 soldats en une journée est un sacré massacre ». Un massacre néanmoins pour certains survivants. Un tir de missile russe a presque tout pris à cet homme, sa femme Natalia et leur maison dans le centre de l'Ukraine. Il appelle à recenser les victimes comme il se doit. Nous n'avons pas seulement besoin de chiffres, mais aussi de noms, car personne ne doit être oublié. La Russie doit être tenue responsable de chacun d'entre eux. Selon un bilan à jour publié par les autorités de Kiev, au moins 10 368 civils ont été tués et 14 404 blessés depuis le début de l'invasion russe en février 2022.